Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour le tirage du mois de mai pour les signes et on va faire le signe de la Vierge. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour le signe, pour l'ascendant, pour le lunaire et votre Vénus pour le sentimental. D'accord? Allez, je baisse la caméra et on y va. On va regarder l'énergie qui vous accompagne. Allez, quelle énergie accompagne le signe de la Vierge pour ce mois de mai 2022. Le premier pas. Donc vous allez faire le premier pas. Vous allez mettre en place des choses. Il y a un renouveau, hein, mais c'est vous qui allez mettre les choses en place pour faire le premier pas dans une situation, dans un projet. Ok. Donc c'est l'énergie qui vous accompagne. L'énergie de je fais le premier pas, pardon, pour changer une situation, pour finir une situation, ben, je vais démarrer autre chose. Vous mettez les choses en action. Allez, je prends la triade. Eh ben, j'ai du mal à parler. Hein. Allez. On va demander un message pour les Vierges. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour le signe de la Vierge. Allez, un message s'il vous plaît pour le signe de la Vierge pour mai 2022. Alors, vous avez un message et la fusion. Je pense que vous allez surtout écouter votre intuition, votre cœur, les signes, et vous allez être justement en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir équilibrer votre mental et votre intuition, d'accord? Et être donc fusionné avec cette énergie masculine et cette énergie féminine. Je rappelle que c'est du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Une fois que j'ai fait le message de la triade, on va faire le domaine général. Ensuite, le domaine amoureux, couple, célibataire. Et on finit toujours par un message pour les hommes, un message pour les femmes. Allez. Message pour le signe de la Vierge. Allez, on va baisser un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la science, la clé, l'eau, l'isolement et le commencement. Pour moi, là, vous avez assez de connaissances, mais de connaissances, c'est-à-dire que là, vous allez être au mois de mai, c'est comme si vous connaissiez beaucoup plus et vous avez aussi des connaissances de par les situations que vous avez vécues. Ça vous permet vraiment d'ouvrir une autre porte. Ça va vous donner toutes les solutions aussi pour avancer et ouvrir cette clé, d'accord? Ouvrir une autre porte. Il y a l'eau, il y a pour moi quelque chose qui est fécond pour vous, pour sortir d'un isolement et pour commencer quelque chose. Ouais. Là, vous sortez vraiment de certaines émotions et l'eau, c'est aussi le moment fertile.
c'est le moment où vous pouvez sortir de cet isolement pour avancer. On a le silence, la mutation, la paix, l'erreur. Ouais. Vous voyez là, je pense que au mois de mai, vous allez sortir de votre silence et pour retrouver la paix. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne dit jamais trop les choses, qui garde beaucoup à l'intérieur. Et ça, vous allez le transformer parce que vous allez en avoir marre de vous taire, marre de ne rien dire. Donc, vous allez être plus en paix avec vous-même par rapport à des erreurs, par rapport à des situations qui ne vous conviennent pas, parce que vous allez sortir du silence. On vous dit, on a la prière, donc continuez à prier, vous avez la bénédiction. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va être en votre faveur, dans le sens où ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Ouais. Et on retrouve cette fusion. On retrouve cette fusion, c'est vraiment là, vous allez être vraiment mieux, mieux. Vous allez vraiment être en accord avec vous-même par rapport à des situations où auparavant, peut-être vous ne disiez rien et ça ne vous convenait pas. Donc, pour retrouver une certaine paix, vous allez vraiment sortir de ces situations qui vous mettent dans l'échec, dans l'erreur. Certaines personnes ont dû prier, ont dû faire des demandes à l'univers, ont dû faire un vœu. Là, pour moi, le vœu se réalise et vous allez être en fusion avec vous-même parce que il y a quelque chose pour vous qui se met en place. Ouais. Allez, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a ? Allez, domaine général pour les vierges pour mai 2022. Que se passe-t-il dans un domaine général pour les vierges pour mai 2022, s'il vous plaît? Bon, il y a un changement. Hein. Il y a le guide et il y a le changement. C'est comme si vous étiez guidé là pour aller vers un changement. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour un changement. D'accord ? Le fait de ce changement aussi, avec le guide, c'est le fait vraiment d'écouter votre guide intérieur pour aller vers ce changement. On a les arts, l'été, le sacrifice, le commerce, la terre. Là, pour moi, les arts, c'est avec l'été, vous allez vous sentir beaucoup plus libre de créer, d'accord ? Vous allez avoir envie, justement, de créer autre chose dans votre vie. Hein. Ouais, vous retrouvez, au mois de mai, vous retrouvez une certaine liberté. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à la peinture, on dit ça. Bon, on parle de peinture. Il y en a qui vont se mettre à la peinture. Après, pour les autres, voilà, qui n'ont pas un art comme ça, créatif, c'est vraiment de mettre toutes vos capacités, vos talents en avant.
ouais, pour retrouver une certaine liberté. On nous parle de sacrifice, c'est-à-dire que là, les sacrifices, je l'entends où oui, vous allez, voilà, une certaine liberté, il y a quelque chose qui change pour vous. Ça va vous quand même demander, ça va vous demander quand même certains sacrifices ou sortir de votre zone de confort, d'accord, pour aller vers ce changement. On a le commerce. Le commerce, c'est là, c'est retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre et il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord. Il y a vraiment des choses qui se mettent à plat, qui se concrétisent dans la matière. Mais je dirais que quand même, il va falloir sortir aussi de votre zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'indécision, la duplication, l'inspiration, les intrigues, la progression, on a l'eau et on a de nouveau le changement. Pour moi, il y a de l'indécision, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir certains doutes, d'accord, sur ce que vous devez changer. Donc, il y a des remises en question, il y a des questionnements, il y a des doutes, mais on a la duplication et l'inspiration. Pour moi, là, il y a quelque chose qui fait que vous allez vraiment mettre toutes vos idées en place, et la duplication, c'est que vous allez vraiment faire tous les efforts nécessaires, comment on peut dire, pas les efforts, mais toutes les actions nécessaires, vous allez redoubler d'efforts, voilà, vous allez redoubler d'efforts et d'actions pour mettre en place quelque chose. On a quand même l'inspiration, donc vous allez être vraiment inspiré à faire autre chose, inspiré à changer ou à prendre une décision, malgré les doutes, voilà, je pense que vous allez redoubler d'efforts pour effacer ces doutes et mettre des idées en place, d'accord, des choses qui vous inspirent. On a les intrigues et la progression. C'est que pour moi, vous allez un peu sortir du mystère. Vous allez vous montrer, vous dévoiler. Vous avez peut-être un côté un peu mystérieux, d'accord, où on n'arrive pas bien à vous cerner, on vous sent mystérieuse, mais là, il y a une certaine progression avec l'air. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est comme s'il y avait eu un épanouissement avec beaucoup plus d'échanges, de communication vers l'extérieur. Et il y a bien ce changement. Alors, avec l'indécision, on a la fidélité. Ouais, la fidélité, c'est parce que oui, vous allez être dans les doutes, dans le questionnement, mais il y a cette fidélité, c'est-à-dire que vous allez aussi être fidèle à vous-même, être fidèle à vos idées, à vos inspirations. Même s'il y a des doutes, je pense qu'il y a des questionnements, mais qui ne vont pas remettre en cause certaines idées que vous avez ou certaines inspirations. C'est que oui, ça va vous faire douter, oui, vous allez vous poser des questions, mais vous allez quand même rester sur ce que vous avez envie de faire, vous allez rester fidèle à vous-même. Ouais, vous voyez, on retrouve le premier pas qu'on avait au début, donc vous allez vraiment redoubler d'efforts pour mettre en place quelque chose dans votre vie, pour faire le premier pas, pour construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Donc naturellement, ça peut être dans tous les domaines là, hein, mais il y a quelque chose, vous allez vraiment, oui, redoubler d'efforts, redoubler d'action pour faire le premier pas
et aller vers ce que vous souhaitez vraiment. On a le monde animal avec l'inspiration, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées, de l'inspiration, mais justement vous allez suivre cette inspiration avec ce monde animal. C'est j'avance avec mon instinct, parce que les animaux, ben voilà, ils avancent avec leur instinct, et là c'est je vais suivre instinctivement mes inspirations, mes idées, tout ce que je mets en place, voilà, instinctivement, quoi qu'il en soit, vous allez suivre ce qui vous anime et vos inspirations et vos idées et tout ça. Les intrigues, vous retrouvez une certaine sérénité. Vous retrouvez une certaine sérénité parce que vous allez sortir de quelque chose qui... c'est comme si vous vous dévoilez, d'accord ? Et que vous retrouvez une paix parce que vous allez enfin faire ce que vous souhaitez. Avec l'eau, avec l'air, pardon, on a la convoitise. Donc vous allez vers une progression, pour moi, de communication, d'accord ? Déjà, un échange, beaucoup plus d'échanges. Et l'air aussi, il y a une certaine créativité. Et la convoitise, c'est que vous allez vraiment avoir envie de convoiter certaines choses. Alors peut-être quelqu'un, mais de convoiter peut-être un nouveau travail, un nouveau projet. Donc de convoiter une certaine créativité qui font que vous allez vers ce changement. Et on a la ville. Donc ce changement, pour certaines personnes, on peut me dire que vous allez déménager, d'accord ? Il y a la ville, il y a un changement au niveau de la ville. Il y a un changement au niveau de aussi beaucoup plus, on va dire, de sociabilité, d'échange avec le monde extérieur. Il y a, oui, vous allez avoir peut-être beaucoup plus d'entourage. Il y aura beaucoup plus de monde autour de vous. Vous allez changer pour aller dans un endroit. Certaines personnes vont changer, hein, vont changer de ville, vont changer de région, vont déménager. Si vous changez peut-être au niveau du travail aussi, hein, vous changez pour aller peut-être être muté là, avoir une mutation dans une autre ville. Ouais. Les festivités, c'est super, il y aura des choses à fêter. Il y aura des choses à fêter. On avait l'indécision, la fidélité. Si vous restez vraiment sur... Alors, vous allez avoir, pour moi, vous allez avoir des doutes, d'accord, des questionnements. Vous allez être indécis. Mais si vous restez fidèle à vos idées, à vos actions, à vos idées, vous allez fêter quelque chose là. Il y a une célébration à venir là. On a l'homme avec le premier pas. Donc, c'est vraiment, vous allez redoubler d'efforts pour mettre quelque chose en place dans votre vie. Et l'homme, c'est le fait de vraiment prendre ses responsabilités, mettre les choses en action, être plutôt dominant, d'accord ? Et là, c'est ça, vous allez redoubler d'efforts pour vraiment mettre des actions en place, pour faire le premier pas et pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, ou de changer de travail, de maison, de ville, d'endroit ou de projet. La loi, on a l'inspiration, le monde animal et la loi. Là, du fait de... Il y a vraiment quelque chose qui sera acté, qui sera précis, qui sera équilibré pour vous. Si vous suivez vos inspirations, d'accord, si vous avez cet instinct de suivre vos idées, vos inspirations, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Les choses seront vraiment actées, d'accord, et seront équilibrées. Ça sera quelque chose de juste pour vous.
On a la sérénité et on a l'eau. Hein. On avait quoi là? Les intrigues, la sérénité et l'eau. Vous allez retrouver quelque chose. Alors au niveau des émotions, oui, vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez être beaucoup plus serein au niveau des émotions. Il y a le fait, voilà, de mettre en place des choses aussi, d'accord? C'est le moment, on va dire, fertile, c'est le moment de créer ce que vous avez envie, là. Bon, on avait cette progression, donc vous allez sur du progrès, ouais. Et on a l'enfant, hein. On a l'enfant. Donc, il y en a qui vont vraiment désirer avoir un enfant, d'accord? Donc, vous allez vraiment, là, décider et vous dire, ok, maintenant, on veut un enfant et on va tout faire pour avoir un enfant. Le fait de convoiter, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez créer, beaucoup plus de communication, de la convoitise. Et l'enfant, il y a vraiment un projet que vous convoitez, que vous allez mettre en place. Un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, un changement dans votre vie, mais vous convoitez vraiment de mettre quelque chose en place là au mois de mai. Hein. De toute manière, vous avez les festivités, donc vous allez fêter quelque chose. Hein. Et là, j'ai l'amour, j'ai le changement. Alors, vous ne voyez pas. J'ai le changement, la ville et l'amour. Donc, si vous changez de ville, vous déménagez, vous changez de ville, vous changez de maison, ok, on a l'amour, c'est quelque chose qui sera vraiment fait pour vous. D'accord? Il y aura vraiment de l'amour dans l'endroit où vous allez aller. Il y a pour certaines personnes qui vont changer peut-être de profession, quelque chose qui sera fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Pour tout autre projet, naturellement, si c'est le fait d'avoir un enfant, oui, c'est l'amour, c'est quelque chose que vous désirez fortement. Mais là, ce changement, c'est quelque chose qui va vraiment vous convenir, vous plaire et vous remplir de bonheur et d'amour. Voilà pour vous. Donc il y a un beau changement puisque vous allez fêter quelque chose. Hein. Il y aura de l'indécision, des questionnements, mais restez fidèle à vos idées. Ok, restez fidèle à vous-même et continuez sur la lancée pour obtenir ce que vous voulez. Allez, on va faire le sentimental pour les couples vierges. Allez, domaine amoureux pour le signe de la Vierge, pour les couples s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe de la Vierge pour 2022 s'il vous plaît. Souplesse et rencontre. Alors là, au niveau de du couple, on demande d'être peut-être plus souple. Et on peut nous parler de jalousie. Hein. Donc, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a de l'attirance, on a de la sincérité, on a de l'amour, on a de l'égarement. Alors, pour moi, il y a
une attirance réciproque. On nous parle de sincérité dans l'amour, mais il y a quelque chose là qui vous dérange. Hein. Il y a une situation qui vous embête, d'accord? Mais pour moi, il y a quand même l'attirance, la sincérité et de l'amour hein, dans le couple. Hein. Donc déjà, c'est super. On a de la fidélité, on a de l'illusion, et on a de la confiance, et on a de la jalousie, et elle revient, et de la solitude. Donc pour moi là, il y a certaines personnes, je rappelle que c'est du général, donc ça ne va pas concerner toutes les personnes, toutes les vierges, mais il y en a en fait qui doutent de la sincérité de son partenaire. Peut-être vous ou votre autre doute de vous, ou vous doutez. Pourquoi? Parce que il y a de la jalousie. Et du coup, vous vous sentez seul. On va les recouvrir. Mais pour moi, il y a de l'attirance, il y a de la sincérité. On vous dit qu'il y a de la fidélité, mais vous n'y croyez pas à cette fidélité. Vous avez peur que votre autre vous trompe. Ou votre autre a peur que vous le trompiez. Allez, des précisions pour la solitude, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas beaucoup trop. Des précisions pour la fidélité. Des précisions pour la fidélité, pardon. Des précisions pour la fidélité. Des précisions pour la fidélité. Ouais, j'ai la santé. Ouais, il y a quelque chose de fragile là. Mais bon, je vais encore les préciser. Pour moi, il y a, vous doutez de la fidélité. Vous ou votre autre doute de la fidélité de l'un ou de l'autre. Voilà. L'illusion. Des précisions pour l'illusion. Eh bien, c'est vous, le consultant ou la consultante. D'accord? C'est vous qui avez des doutes. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre relation. Eh bien oui. Ce qu'il faut soigner, on a la guérison. Hein. Ce qu'il faut que vous régliez comme problème, c'est la confiance en vous. Parce que si vous avez des doutes et qu'il y a cette forme de jalousie et donc vous n'avez pas confiance en votre autre, c'est que déjà vous n'avez pas confiance en vous. Donc là, on vous demande de faire un travail sur vous et de guérir par rapport à la confiance. Donc c'est peut-être une blessure d'enfance qui fait que maintenant vous avez des problèmes de confiance en vous, d'accord? Mais alors vous avez peut-être été déjà trahi ou voilà, vous avez peut-être vécu déjà cette infidélité. Mais si vous l'avez vécu, quand on vit quelque chose, c'est un miroir, d'accord? Ce qui nous fait souffrir, les difficultés qu'on vit, c'est un miroir de la blessure qu'on doit soigner. Donc, si effectivement vous avez déjà réellement été trompé, c'est qu'on vous a mis cette personne sur ce chemin pour que vous guérissiez votre confiance en vous. Donc là, il faut le faire. Parce que à force de douter, à force de ne pas avoir confiance, à force de penser que l'autre va vous tromper, eh bien oui, ça va arriver. Parce que vous allez tellement être à l'affût de savoir ce que votre autre va faire. À un moment donné, vous allez renvoyer des énergies qui vont faire que oui, ça peut arriver. Donc, il faut soigner cette blessure de confiance en vous. Oui, on a le consultant pour la jalousie. Ben oui, c'est le consultant, la consultante. Vous avez un problème de jalousie parce que vous n'avez pas confiance en vous.
bien sur la solitude. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ben non, pas du tout, j'ai confiance en moi, tout va bien. Ben oui, ok. Hein. Je vous ai dit, c'est du général. Non, parce que il y a quelqu'un qui est en train de se dire ça. Voilà, j'entends. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire n'importe quoi. Mais c'est du général. Donc ça va pas... tant mieux si pour vous tout va bien, bien entendu. Solitude. C'est précisément pour la solitude. Le pardon. Ouais, vous vous sentez seul parce que vous avez peut-être l'impression que votre autre ne vous comprend pas par rapport à cette jalousie, mais on a le pardon. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses vraiment du passé à pardonner, d'accord? Dans le sens où je pardonne ce qui a été fait auparavant parce que effectivement, j'ai subi cette... peut-être trahison ou voilà, quelque chose qui a fait que vous êtes jalouse maintenant parce que vous avez quelque chose à soigner. Donc soyez dans le pardon parce qu'au contraire, eh ben, ça peut vous faire comprendre que vous pourriez avoir une relation beaucoup plus épanouie si vous guérissez ce manque de confiance en vous. D'accord? Voilà pour vous les couples. Donc voilà, une petite guérison à faire au niveau de la confiance en vous pour que tout se passe bien dans votre couple. Allez, pour les célibataires. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires vierges pour le mois de... Alors, légèreté, concrétisation. La crise derrière, ok. Ouais, il faut peut-être là être beaucoup plus souple, mettre moins de barrières pour rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes, voilà, vous freinez encore beaucoup. Vous freinez encore peut-être beaucoup pour rencontrer quelqu'un. On vous dit, voilà, enlevez une barrière là, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous mettez une barrière pour rencontrer quelqu'un, même si vous avez envie, vous le souhaitez, peut-être qu'il y a des peurs qui font qu'il y a une barrière là qui vous empêche d'aller vers une rencontre. Donc, ben, enlevez cette barrière. On a la chance, la sincérité, la fidélité, l'espoir. Bon, pour moi, là, il y a une chance. La chance tournera en votre faveur. Il y a de la sincérité, il y a de la fidélité et on a de l'espoir. Je pense que, voilà, vous pouvez rester positive, d'accord? Il y a quelque chose de sincère et fidèle qui peut arriver et vous espérez, voilà. C'est comme si on vous disait, restez dans l'espoir, là, de faire une rencontre qui soit vraiment sincère et fidèle. Quelque chose de beau, hein. Mais vous avez la chance, donc il y a quelque chose qui peut vraiment... Gardez cet espoir, d'accord? Gardez cet espoir que oui, la chance peut tourner en votre faveur et vous pouvez rencontrer quelqu'un, une relation sincère, fidèle. Quand on a un coup de foudre,
On a l'emprise, on a la confiance, on a l'intérêt et on a la durée. Il y a un coup de foudre à venir. Il y a un coup de foudre à venir, mais alors ça va peut-être tellement être surprenant pour vous que il va y avoir peut-être une prise de tête, mais alors une prise de tête, vous avec vous, hein. C'est-à-dire que ce coup de foudre va être tellement inattendu que ça va être compliqué dans votre tête peut-être de faire confiance à cette personne. Mais il y a de l'intérêt dans la relation, quelque chose de durable. Donc pour moi, il y a une rencontre, hein, pour les célibataires. Il y a une rencontre, il y a juste le fait que c'est peut-être tellement inattendu, un coup de foudre comme ça, ben que vous allez être... oui, dans la tête, ça va tourner en rond en disant est-ce que je peux faire confiance à cette personne. Allez, on va compléter les précisions pour l'emprise. Ouais. On a l'emprise, on a le break. Peut-être que ça va aller trop vite en fait pour vous. Et qu'à un moment donné, ça va tellement être inattendu là, qu'il va falloir... c'est comme si vous vous disiez, oulala, là, là, on arrête, ça va trop vite, qu'est-ce que je fais, je m'emballe, voilà. Hein. Donc dans votre tête, ça va être, oulala, il faut que je freine, il faut que j'arrête là, parce que est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Le repos. Ouais. Pour moi, là, le repos, c'est... il va falloir que vous mettiez votre mental au repos pour justement faire confiance à cette personne. Oui. Il va falloir arrêter de tourner en boucle là dans votre tête parce que ça va vous faire peur. Les précisions. Les outils. Pour moi là, il y a de l'intérêt dans la relation, il y a des outils, donc vous avez tous les outils en main pour justement construire une belle relation durable. Donc il y aura des choses à travailler, d'accord? Il y aura des choses à travailler ensemble pour qu'il y ait de l'intérêt dans cette relation et quelque chose de durable. C'est quelque chose, c'est comme si vous alliez construire ensemble cette relation pour qu'elle puisse vraiment durer. Hein. Non, il y en a trop. La tendresse. La tendresse, le pardon. Alors peut-être que il y a quelque chose, parce que vous voyez, il y a quand même quelque chose de l'ordre de je fais confiance ou pas à cette personne. Ce qu'il va falloir travailler dans votre relation pour qu'elle puisse durer, il y a quelque chose à pardonner. Alors pas à cette future personne, il va falloir pardonner, que vous vous pardonniez peut-être certaines choses du passé. Et on voit énormément de tendresse, d'accord? Il y a des choses qui vont vraiment... oui, il y a de la tendresse dans cette relation, quelque chose de durable, de tendre. Mais pour moi, pour que cette relation puisse durer, il y a quelque chose à pardonner du passé. Alors, précision pour
Ouais, on a des projets. Vous voyez, je pense que ça va peut-être être rapide, cette rencontre, inattendue, un coup de foudre. Ça va vous perturber. À un moment donné, je vous ai dit, vous allez vous dire, oh là là, ça va trop vite, il faut arrêter. Mais on a les projets. Hein. Il y a des projets qui se mettent en place. Hein. D'accord? Donc oui, à un moment donné, ça va vous faire peur, mais il y a bien des projets avec une personne. Ouais, il faut vraiment que vous fassiez, j'ai le masculin, mais ça peut être bon pour... ça peut être donc vous, madame, qui devez arrêter, enfin, qui devez mettre ce mental au repos par rapport à faire confiance à cet homme. Ou effectivement, si vous êtes un homme, que vous êtes homo, ben c'est pareil, hein, il faut que vous fassiez confiance à cet homme. Ou monsieur, là, le consultant, c'est vous, il va falloir que vous mettiez votre mental au repos pour faire confiance à votre autre, hein, à cette nouvelle personne. Hein. Ouais, ben vous voyez, génial. On a l'intérêt, on a l'outil et on a le destin avec le temps. C'est vraiment une relation qui va être durable dans le temps. Il y a des choses qu'il va falloir travailler, d'accord? Notamment le pardon, parce qu'il y a une blessure du passé que vous devez pardonner, vous devez libérer certaines choses du passé, mais on a le destin avec cette personne, avec le temps, avec du... Vous allez construire lentement, mais sûrement, une très belle relation avec cette personne. Voilà, d'accord? Au début, ça va vous faire peur, mais il y a quelque chose de durable avec quelqu'un. Ça va vous faire peur parce que c'est peut-être un coup de foudre, c'est inattendu. Ça va aller rapidement, d'accord? Et il y a de l'amour. Vous allez passer par quelque chose de durable avec cette forme de pardon à avoir par rapport au passé. On a la tendresse et il y a de l'amour. Super. Super les célibataires, donc une belle rencontre. Hein, avec des petites choses à travailler. Ok. Mettre des peurs de côté. Mais c'est quelque chose de durable et qui est beau. Allez, on finit avec un message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes vierges. J'en ai deux. Et un message pour les hommes. Alors, pour les hommes, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, d'accord, messieurs, dans la vie, il y a des difficultés, il y a des leçons qui sont planifiées, il y a des coïncidences, mais tout ça, c'est pour vous faire grandir et pour vous faire avancer. Voilà, messieurs. Et pour les femmes, on a l'ouverture et le film. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour, au non-jugement et tout se transformera. Et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, si vous avez des idées, des projets, il va falloir les mettre en place au lieu de les garder dans votre tête ou dans vos rêves. D'accord? Donc là, il va falloir entrer dans la réalité et mettre des choses en place. Voilà pour les femmes vierges. Donc cette guidance est terminée. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.